sommes avec Monsieur Jean Samper. Jean Samper, bonjour. Bonjour. Alors, merci beaucoup au centre de Maroc Diplomatique. On est au salon de la franchise à Casablanca, la première édition. Alors, Monsieur Samper, vous êtes le gérant de Afrique Franchise. Vous évoluez dans le recrutement des franchisés, information, formation et développement. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos activités? Oui, alors si on commence par expliquer un petit peu l'importance de la franchise dans le monde, on va dire que la franchise, c'est un système très intelligent qui permet à des petits commerçants, des petits entrepreneurs ou moyens, de lutter contre les gros succursalistes. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, ça fonctionne par le fait que des franchiseurs ont mis en place des réseaux, des concepts, je devrais dire, qui fonctionnent bien, qui ont d'expérience, qui ont des résultats financiers intéressants et les mettent à disposition d'entreprises plus petites. On va voir après pourquoi ils le font, mais globalement, ces entreprises plus petites bénéficient de la force de frappe des franchiseurs en matière de marketing, de notoriété de la marque, d'image de marque, d'informatique, de sourcing pour les achats, de fabrication, etc. Donc ça permet à des entrepreneurs qui restent indépendants, qui sont propriétaires de leur propre entreprise, de concurrencer des réseaux beaucoup plus puissants que eux sur le plan financier, avec des armes égales, et ça permet de maintenir le petit commerce face aux grosses entreprises. Alors, super. Alors, donc, si on comprend bien, vous êtes vraiment dans le secteur beaucoup plus global que je pensais, mais dans le secteur même de la franchise, quel est votre avis là-dessus? Parce qu'il y a pas mal de choses, pas mal d'activités, pas mal de concurrence, évidemment, et c'est un secteur qui évolue tant bien que mal, même si de temps en temps c'est un peu balbutiant. Mais quel est votre regard sur ce secteur? Alors la franchise évolue de manière extrêmement favorable dans tous les pays du monde. Ce qu'il faut voir, c'est que certes, il y a des pays en Europe et aux États-Unis, par exemple, ou même en Chine, qui sont très avancés, mais aujourd'hui, la franchise se développe de manière très très forte en Afrique. Pourquoi? Parce que c'est un outil de modernisation du commerce. La franchise permet de moderniser le commerce, de soigner le consommateur, de soigner les entreprises clientes aussi, parce qu'il y a du B2B et du B2C, et de respecter aussi la réglementation de l'État, parce que les franchiseurs contrôlent le respect de l'image de marque et contrôlent le respect de leurs normes dans le but de satisfaire les consommateurs et les clients, et sont donc des outils aussi de respect de l'intérêt général. Donc ça me paraît très important. Le deuxième point, c'est que ça permet aussi de lutter contre l'informel. Et c'est aussi une solution pour faire rentrer de l'argent légal dans les caisses de l'État. Parce que les franchisés payent des impôts, payent des cotisations de sécurité sociale, de la TVA, etc. Donc c'est un outil vertueux pour le consommateur et pour l'État. Alors, c'est vrai que quand vous parlez d'informel, on pense à l'Afrique quand même, qui a un grand taux d'entreprises, pas d'entreprises quand même, de commerce qui sont dans l'informel. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique, on est au Maroc, est-ce que l'Afrique aujourd'hui a une marge de manœuvre assez importante quand même pour que le secteur de cette franchise, de la franchise quand même, puisse se développer et contribuer davantage en fait en termes de recettes fiscales et ainsi de suite? Oui. Alors ce qu'il faut voir, c'est que dans tous les pays du monde qui démarrent en franchise, des entrepreneurs commencent par appeler des franchiseurs étrangers qui sont déjà réputés et qui arrivent dans le pays. Alors on trouve du McDonald's, du Novotel, du Carrefour, du Label Vie, etc., etc. Donc au départ, les entrepreneurs locaux n'ont pas l'habitude de la franchise et vont chercher des franchiseurs étrangers expérimentés qui ont réussi. Mais la contribution est réelle pour l'économie locale parce que ce modèle importé finit par donner des idées aux entrepreneurs locaux de créer leur propre concept. Donc on a des franchises locales qui apparaissent et quelquefois monumentales. Kitea, par exemple, c'est bien une franchise marocaine qui a été créée au Maroc par des Marocains et qui est devenue leader sur son marché. Et il y a d'autres exemples. Donc dans tous les pays africains, que ce soit au Maghreb ou en Afrique subsaharienne, on a un potentiel de création d'entreprises locales qui vont devenir des franchiseurs, qui vont créer leur réseau. En faisant comment? Premièrement, en copiant les étrangers qui se sont installés. Deuxièmement, en recrutant les cadres qui ont été recrutés par ces étrangers et qui ont été formés par les étrangers. Troisièmement, en suivant des formations, soit dans les pays d'origine de la franchise, soit avec des consultants locaux. Donc la formation, l'embauche de cadres qui ont été formés par les étrangers et le modèle
qui sert de vitrine aux idées locales, permettent dans pratiquement tous les pays, d'une manière plus ou moins rapide, aux franchises locales de prendre les parts de marché les plus grandes. Pourquoi? Parce qu'elles sont aussi avec la culture locale, l'habitude du marché local, les relations locales, etc. etc. Ok, vous avez évoqué le Maroc dans votre discours tout à l'heure. Et on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises internationales, françaises, américaines, chinoises, qui sont présentes. Aujourd'hui, le Maroc devient un terreau important, un terreau d'enjeux et de compétition. Alors, quel regard portez-vous en fait sur le secteur au Maroc? Parce que vous l'avez dit que ça monte, ça monte, ça monte, mais après le danger, est-ce que ça ne peut pas noyer en fait les entreprises locales qui sont là au détriment des d'autres quand même entreprises internationales qui viennent? Non, je pense qu'il y a un équilibre naturel qui est basé sur la qualité de la prestation du franchiseur. Si vous voulez, que ce soit une franchise étrangère ou une franchise locale, le consommateur va réagir de la même façon, à savoir que la franchise a une particularité, c'est le franchiseur qui fait des promesses au consommateur, mais c'est le franchisé qui les tient. Je dis souvent, c'est un ménage à trois. C'est une manière un peu provocante de parler de la situation. Mais le fait que le franchiseur fasse des promesses, que le franchisé tienne ses promesses, ça oblige l'ensemble à être cohérent. Et donc la clé du succès, c'est la garantie c'est la capacité, je dois dire, du franchiseur à maintenir un réseau cohérent entre les différentes villes du pays. Et ça se fait comment? Par la qualité des services qu'il apporte aux franchisés. Si le franchisé ne trouve pas son compte dans les services apportés par le franchiseur, ça ne fonctionnera pas. On revient vers vous, Afrique Franchise. Alors, depuis quand vous êtes là et puis comment évolue en fait votre secteur? Voilà. Afrique. Alors, Afrique Franchise, alors à titre personnel, je dois dire que je suis dans la franchise depuis... Et vous êtes le gérant, je rappelle. Hein? Oui, je suis le patron Voilà. et le propriétaire d'Afrique Franchise. Et donc, personnellement, je suis dans la franchise depuis 1975. Alors, je dis souvent 1975, pas 1775. Ne me vieillissez pas plus que ça quand même. Hein. Donc, ça fait 50 ans d'expérience. Et j'ai été numéro 1 en France dans ce métier du recrutement de franchisés. J'ai vendu mes affaires en France pour me consacrer complètement à l'Afrique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Avec afriquefranchise.com, marocfranchise.com, tunisifranchise.com, sénégalfranchise.com, etc., etc., on est basé dans 10 pays francophones en Afrique. Voilà. Et donc, avec tous ces sites et avec nos équipes, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, de l'information sur la franchise, gratuitement sur les sites, par la vidéo, les articles, etc. Deuxièmement, de la formation sur la franchise à destination des experts nationaux, qui sont souvent nouveaux et jeunes, et des franchiseurs nationaux. Et troisièmement, de la mise en relation de franchiseurs et de franchisés, automatiquement par les sites Internet. Et quatrièmement, de l'accompagnement des réseaux de franchise pour qu'ils réussissent dans des critères de qualité et d'efficacité managériale satisfaisants. Alors, ces dernières années, le monde a subi quelques crises. Comment vous avez survécu à ces crises au niveau du secteur de la franchise? Depuis 2000, je veux dire. Alors, il faut admettre que la crise a été la même partout. Ça a été monumental. Ici au Maroc, il y a eu vraiment une épreuve vraiment très, très importante. Ceux qui ont le plus souffert, ce sont les détaillants. Excusez-moi, je précise que la question de fond, c'est est-ce que c'est un secteur qui est résilient et comment faites-vous face à certains balbutiements? Oui. Alors, c'est vraiment la bonne question. La franchise est un modèle de résilience. Pourquoi? Parce que le fait que les structures soient extrêmement légères, le fait qu'on puisse séparer la difficulté financière d'un magasin par rapport aux autres, le fait que la perte d'un magasin n'entraîne pas la perte des autres, etc., c'est un premier facteur de résilience. Le deuxième facteur de résilience, ça a été que les franchiseurs qui avaient réussi avaient des réserves, ont pu baisser leurs coûts et souvent ont permis aux franchisés de ne plus payer de royalties pendant cette période du Covid, ce qui a permis d'économiser. Évidemment, il y a eu des licenciements, il y a eu des nécessités comme dans tous les commerces, etc. Il y a eu des négociations aussi qui ont été faites entre les détaillants et les bailleurs, les propriétaires des locaux. Ces détaillants franchisés ont été aidés par le franchiseur dans la négociation avec les juristes du franchiseur. Donc il y a eu une assistance pour négocier les loyers, il y a eu une assistance pour diminuer les coûts, pour faire la publicité nécessaire, pour mettre en place également les livraisons à domicile, pour faire évoluer le modèle par l'innovation, qui ont permis aux franchisés de mieux résister que les détaillants isolés. Alors, une dernière question, M. Samper.
vous êtes dans 10 pays en Afrique. Est-ce que c'est le même modèle de gestion, de gouvernance que vous adoptez ou bien c'est différent par rapport à chaque pays? La franchise fonctionne, les règles de base sont les mêmes. Simplement, l'Afrique a une culture orale beaucoup plus importante que les États-Unis ou l'Europe. Donc ce qu'il faut tenir compte, c'est à deux niveaux. C'est-à-dire au niveau du recrutement et au niveau du management, de la nécessité de composer avec cette culture orale et de l'accompagner. Ça se fait comment? De manière très concrète. Le danger en Afrique, c'est que le franchisé dit « je vais signer un contrat et puis on va s'arranger ». Oui, mais le franchisé au Maroc de Fès et celui de Casablanca, ils n'ont pas forcément envie de s'arranger de la même façon. Donc il y a un danger de dispersion du modèle et d'affaiblissement de la marque. Ce qui fait qu'il est très important de passer plus de temps en Afrique à vendre les inconvénients, les contraintes de la franchise que les avantages. Ça, c'est le premier point. Avant de signer le contrat. Une fois que le contrat est signé, il faut être moins dans l'écrit, enfin, il faut accompagner l'écrit, il faut accompagner le rationnel par le relationnel, plus en Afrique qu'en Europe. Et ça peut fonctionner très bien. Ça n'est pas remplacer le rationnel par le relationnel, c'est accompagner le rationnel par le relationnel. Ben, c'est intéressant. On a vraiment on a pris goût à une lecture experte vraiment du secteur de la franchise. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Jean Sampère. Merci. Et je sais que vous êtes, quand vous avez dit 50 ans d'expérience. Oui. Au terme de ces discours, vous l'avez démontré. En tout cas, bon. Merci. Et Maroc Diplomatique, en tout cas, est très ravi de vous recevoir ici dans ce stand. Merci de l'invitation de Maroc Diplomatique, ça m'a vraiment fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous.